Alléluia. Père, je laisse ce temps entre tes mains. Que le diminue, toi seul tu croisses. Merci Père pour ta présence, pour cette parole qui nous fait du bien. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous invite à ouvrir votre Bible, je ne serai pas très long. Le Seigneur nous emmène dans un enseignement que l'Église doit comprendre la nature de Dieu. L'Église doit comprendre qui est Dieu. Vous devez connaître qui est Dieu. Vous savez, chaque jour, vous devez connaître qui est Dieu. Personne ne connaît Dieu entièrement. Même si tu as pu faire 30 ans dans le ministère, même si ça fait 30 ans que tu es en Christ, chaque jour tu dois connaître Dieu. Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu en seulement 30 ans. Tu ne peux pas connaître Dieu en seulement 10 ans. Connaître Dieu, le désir de connaître Dieu, c'est toute une vie. Toute une vie, tu dois apprendre. Toute une vie, tu dois te rapprocher de Dieu pour connaître davantage qui est Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment une pensée, mais qui est très importante pour notre foi. Dis après moi, ma foi. Ta foi est très importante. Vous savez, vous ne devez pas négliger votre foi. Vous savez, si vous négligez votre foi, je vous dis la vérité que le diable pourra faire ce qu'il veut de vous dans votre vie. Or, parce que la Bible déclare, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Vous ne devez jamais négliger votre foi. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en Jésus-Christ, c'est parce que tu as cru un jour. Si aujourd'hui tu es en Jésus-Christ, c'est parce que tu as eu foi en son nom. Et vous savez, il nous a appris à Réma que la foi est comme un muscle. Cela veut dire que la foi, vous devez l'exercer tous les jours. Parce que comme je l'ai dit dans la modération, lundi ne ressemble pas à mardi, mardi ne ressemble pas à mercredi. Et lundi avait ses défis, mardi aussi avait ses défis. Il se peut que lundi le défi était petit, mais mardi le défi sera grand. Et pour résister au diable, cela demande la foi. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment résister au diable? Par la foi et la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de ne jamais négliger sa foi. Si tu négliges ta foi, le diable va te balayer. Si tu négliges ta foi, le diable va jouer avec ta vie. Ce qui va empêcher que le diable ne puisse pas jouer avec ta vie, c'est ta foi. Parce que ce que tu crois, je vais te dire, ce que tu crois vis-à-vis de la parole de Dieu, le diable ne pourrait jamais te tromper. Parce que ta foi est soutenue par la parole. Ta foi est soutenue par la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de ne jamais négliger sa foi. Dis après moi, je ne vais plus négliger ma foi. Alléluia. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Vous pouvez rester assis. Je vais lire pour vous au nom de Jésus dans Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Le Seigneur m'a mis vraiment cette pensée. Et cette pensée est très importante pour notre foi. Si vous comprenez ce passage, vous avez gagné. Si vous comprenez ce passage, c'est vraiment 90% de la vie chrétienne que vous avez compris. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Je vais la lire sur deux versions. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dis après moi, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen.
toujours le même verset, mais je vais le lire sous d'autres versions. Vous savez, comme j'aime souvent le dire, pour comprendre la pensée de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, non pas avec seulement 8 secondes, mais avec d'autres versions de la parole de Dieu pour comprendre la pensée globale de Dieu. Amen. Je vais la lire dans la version, la Bible du semeur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Dis après moi, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. J'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je ne changerai rien. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. C'est un enseignement qui est vraiment très capital pour notre foi. Amen. Et aujourd'hui, en ce mercredi miracle, le thème de mon message, c'est Dieu n'est pas un menteur. Dis après moi, Dieu n'est pas un menteur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un menteur. Regarde-le dans les yeux, dis après moi, Dieu n'est pas un menteur. Regarde-le bien dans les yeux, dis Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Regarde ton voisin de derrière, dis Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, cette parole, vous savez, Dieu ne parle jamais en vain. Et lorsqu'il m'a donné cette parole, c'est qu'il a vu quelque chose tantôt chez vous, sur nous, ou quelque chose tantôt qui pourrait arriver. Et vous savez, le Seigneur est prévoyant, il envoie toujours sa parole au bon moment pour que sa parole puisse nous fortifier avant que la chose puisse arriver. Donc voilà pourquoi j'ai dit, tiens, après moi, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, dans ce texte, dans ce passage, même dans ce thème, cela nous montre la nature de Dieu. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Vous savez, aujourd'hui, à travers cette parole, Dieu veut booster ta foi. Dieu veut ranimer ta foi. Vous savez, la foi, comme je l'ai dit dans mon introduction, la foi est très importante. Si vous négligez votre foi, le diable pourra vous atteindre à tout moment. Vous savez, l'objectif du diable, c'est de vous faire sortir de la foi. Parce que lorsque le diable vous fait sortir de la foi, c'est alors que vous ne pourrez plus être agréable à Dieu. Souvenez-vous, dans Hébreux 11:6, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est-à-dire que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible ne dit pas que c'est sans les jeûnes, non, ou sans ta prière. Mais sans la foi, il est impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et lorsque Dieu m'a soufflé cette pensée que Dieu n'est pas un menteur, en réalité, il est en train de dire que tu as bien fait de croire à ma parole. Amen. Tu veux dire à quelqu'un, tu as bien fait de saisir la parole. Amen. Tu as bien fait de croire en ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez la différence entre Dieu et l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme a la nature du mensonge, du péché. Cela veut dire quoi? L'homme aujourd'hui peut te promettre quelque chose et demain il ne l'accomplit pas. Cela veut dire que l'homme peut te dire aujourd'hui, je te promets 100 €. Et cela, cette promesse est liée aussi à ton comportement. Si tu changes de face, directement l'homme aussi oublie la promesse. Mais la Bible déclare qu'en lui, Dieu n'a point d'ombre de variation. Il ne change pas. La Bible déclare que même lorsque nous demeurons infidèles, lui il demeure fidèle. Amen. Cela veut dire quoi? Même si ce que Dieu t'a dit prend du temps, même si cela tarde, je vais dire à quelqu'un que Dieu va accomplir sa parole. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, cette parole, c'est une bonne semence. Et cette bonne semence est liée à la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est Kabaremabash. Tout ce que Dieu vous a dit, premièrement, vous devez savoir ceci.
tout ce que Dieu vous a dit dans le secret, c'est la vérité. Tout ce que Dieu vous a dit dans le secret, il se peut à propos de votre vie. Il se peut, vous savez, si vous êtes réellement en communion avec Dieu, forcément Dieu vous a dit quelque chose. Obligé. Si tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu ne sais pas répondre à cette question, sache que tu dois encore te rapprocher de Dieu. Parce que celui qui se rapproche de Dieu, je vais dire à quelqu'un que tu ne manqueras pas d'entendre la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous déclare que mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Si lorsque je te pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2025? Si tu ne sais pas répondre, si tu ne connais pas ce que Dieu t'a dit, cela c'est un signe que tu dois te rapprocher de Dieu dans la prière. Parce que celui qui se rapproche de Dieu dans la prière ne manquera pas d'entendre la voix de Dieu. Il est très important d'entendre la voix de Dieu pour la directive. Il est très important d'entendre la voix de Dieu pour la direction que tu vas prendre. Le prochain pas que tu vas mettre, tu dois entendre la voix de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est Kabara Babababash. Vous savez, l'objectif de l'ennemi, c'est de vous faire sortir de votre foi. Lorsque vous sortez de votre foi, en d'autres termes, vous êtes en train d'abandonner ce que Dieu vous a dit. Le rôle du diable, vous savez, lorsque vous regardez au commencement, la Bible déclare que Satan s'est approché, le serpent s'est approché de Ève pour dire quoi? Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit? Le diable, sa mission, c'est de remettre toujours en doute ce que Dieu vous a dit. Dieu t'a promis le mariage, mais le diable viendra dire le contraire. Dieu t'a promis cette personne, mais le diable viendra toujours te montrer le contraire. Vous savez, je veux dire quelque chose. La bonne semence est liée à la parole de Dieu. Et la mauvaise semence est liée aux choses contraires que Dieu ne t'a pas dit. Voilà pourquoi lorsque les disciples, pendant la traversée, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Mais qu'est-ce qui s'est levé? Le vent. Qu'est-ce qui s'est levé? La tempête. Et qu'est-ce que les disciples ont commencé à confesser? Maître, maître, nous périssons. Or, Jésus n'aura jamais dit que vous allez périr. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne confesse pas ce que Dieu ne t'a pas dit. Ne confesse pas la mort que Dieu ne t'a pas dit. Il est écrit dans sa parole, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ne confessez pas la mort dans votre problème. Ne confessez pas l'échec. Dieu n'a jamais parlé d'échec. Dieu n'a jamais parlé de mort. Il a dit, vous savez, Jésus a dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne pourront pas contre toi. L'Église devait comprendre que celui qui a la clé du séjour des morts, ce n'est plus le diable, mais c'est Jésus. Amen. Vous devez comprendre que les clés du séjour des morts, ce n'est plus le diable qui l'a, mais c'est Jésus. Voilà pourquoi, pendant que je parle, je vais dire à quelqu'un, ne crains pas la mort. La mort n'a pas le pouvoir sur ta vie. Amen. 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 Avance. Je vais dire à quelqu'un, ne crains pas la mort. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous arrivons en cette semaine pascale. Et vous savez, lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, l'Éternel demanda à Moïse de offrir un sacrifice et de mettre le sang sur les portes des linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, l'ange de la mort passera outre. Si le sang d'un bouc a pu épargner les enfants d'Israël, à quoi plus forte raison le sang de Jésus dans ta vie? Lorsque tu vois l'esprit de mort, commence à déclarer le sang de Jésus dans ta vie. La Bible déclare et nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus dans ta vie te protège mieux que le sang des boucs. Le sang de Jésus-Christ est là pour te protéger. Premièrement, vous devez savoir que Dieu n'est pas un menteur. Dites après moi, j'insiste encore, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Tu dois te saisir de cette pensée. Alléluia. Tu dois marcher de cette pensée. Ce que tu m'as dit, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Amen. Lorsque tu verras le contraire se manifester dans ta vie, tu diras, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Lorsque tu verras les huissiers tantôt toquer à ta porte, tu diras, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Lorsque tu verras la maladie toquer dans ta chambre, tu diras, Dieu, tu n'es pas un menteur. Amen. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, Dieu n'a jamais menti. Amen. Si Dieu t'a dit que tu es guéri,
Si Dieu te dit que tu es délivré, il n'a pas menti. Amen. Si Dieu te dit que tu es prospère à tous égards, il n'a pas menti. Si Dieu te dit que tu es assis à sa droite, au-dessus de toute domination, Dieu n'a pas menti. Le diable est le père du mensonge. Le diable est un menteur. Lorsqu'il parle son propre fond. Mais la Bible déclare que le fondement de sa parole, c'est la vérité. Dis vraiment la vérité. La vérité. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité. Tout ce que Dieu a dit pour toi dans sa parole, c'est la vérité. Voilà pourquoi tu dois accepter la vérité de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Ce n'est pas du mensonge. Lorsque l'Éternel te dit que tu es numéro 1, lorsque la Bible déclare que tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, ce n'est pas du mensonge. C'est la vérité. C'est la pensée de Dieu pour toi. Maintenant, comment toi tu marches avec cette pensée? Comment toi tu appliques cette pensée? Est-ce que tu marches avec la pensée du diable? Le diable te dira toujours que tu n'arriveras pas. Le diable te dira toujours que toi, pour toi, c'est fini. Le diable ne viendra jamais avec une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est liée à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le diable, lorsqu'il viendra dans ta vie, dira que toi, ton ministère, c'est foutu. Le diable, lorsqu'il viendra dans ta vie, dira que toi, tu ne te marieras pas. Mais lorsque vous revenez à la parole de Dieu, la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maintenant, tout dépend de toi. Est-ce que tu veux accepter la vérité, les vérités liées à la parole de Dieu, ou veux-tu accepter les mensonges qui viennent du diable? Le diable te dira que pour toi c'est fini. Dis au nom de Jésus, pour moi ce n'est pas fini. Vous savez, lorsque vous regardez dans Luc et Matthieu, lorsque Jésus fait face à Satan, et vous allez voir que nous, aujourd'hui à l'église, on met le feu là, il n'y a pas le feu. Mais Jésus, face à Satan, il a seulement proclamé, il est écrit. Lorsque tu vois le contraire dans ta vie, proclame, il est écrit. Et Dieu n'est pas un menteur. Dis après moi, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. C'est comme un... Deuxièmement, Dieu n'a pas de difficulté ou Dieu n'est pas en difficulté pour accomplir sa parole ou ses promesses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, lorsque nous pensons, lorsque Dieu nous promet quelque chose, que Dieu est en difficulté pour accomplir sa parole. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a promis à Abraham un enfant lorsque Abraham avait 90 ans. Dieu a promis à Abraham un enfant lorsque sa femme était stérile. Et Dieu, je vais vous dire quelque chose. Là où c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Cela veut dire que Dieu n'est pas en difficulté pour accomplir sa parole. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a-t-il pas accompli la parole qu'il avait proclamée pour Abraham? Malgré que l'âge d'Abraham était avancé, malgré que Sarah était avancée en âge, ils ont pu toucher leur Isaac. Je vais dire à quelqu'un, même si on dit que le temps est passé, même si on dit que tu ne peux plus recevoir, je viens te dire que Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Amen. Quoi qu'il arrive, ce qu'il t'a promis, tu le verras. Amen. Quoi qu'il arrive, ne regarde pas à ton âge. Ne te dis pas que pour toi c'est fini. Ne te dis pas que tu es en retard par rapport à d'autres. Je vais dire à quelqu'un, plus ça tarde pour toi, plus en réalité ta bénédiction sera grande. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Plus ça tarde, plus ça prend du temps, plus en réalité ta bénédiction sera grande. Et non seulement ça, ta bénédiction est accompagnée d'un grand témoignage. J'ai vraiment un témoignage. Témoignage. C'était un témoignage, vous savez, Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Il a pris une femme âgée de 90 ans. Et lorsque nous regardons dans le monde, aujourd'hui, la science nous dit qu'à 90 ans, même déjà, c'est déjà dépassé. Ma Sarah avait déjà atteint même pas la double ménopause, parce qu'elle avait déjà 90 ans. Double ménopause. Ça veut dire que c'est impossible. C'est impossible qu'un enfant puisse sortir de là. C'est impossible que Dieu puisse accomplir sa parole. Mais j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce que l'homme ne peut pas réaliser, Dieu lui peut le réaliser. Amen. Ne te dis pas, comment cela se fera-t-il? Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas ton problème. Amen. Cela regarde Dieu. Amen. L'ange, vous savez, lorsque l'ange Gabriel a visité Marie et lui dit que tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et Marie lui pose la question, mais comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas connu d'homme. Elle était fiancée. Elle n'avait pas encore connu Joseph.
est-ce que l'ange me pousse à pécher? Non. Mais l'ange lui dit cette réponse. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit, le Saint-Esprit viendra l'accomplir dans ta vie. Amen. Vous savez, lorsque vous regardez au commencement, la Bible déclare que Dieu dit, Genèse 1:3, que la lumière soit et la lumière fut. Et cette parole, lorsque le Saint-Esprit entend la parole de Dieu, il vient automatiquement l'accomplir. Et je veux dire à quelqu'un, l'accomplissement, ce n'est pas ton problème. Toi seulement crois que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dis simplement, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Pour les finances, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Pour ta santé, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Pour la vie de tes enfants, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Genèse 18:11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Malgré que Sarah ne pouvait plus avoir des enfants, mais la Bible déclare, lorsque vous regardez dans Hébreu, la Bible déclare que Sarah, elle a cru à la fidélité de Dieu. Dis après moi, je crois à la fidélité de Dieu. Je crois à la fidélité de Dieu. Troisièmement, Dieu veille sur la réputation de sa parole. Dis après moi, Dieu veille sur la réputation de sa parole. Dieu veille sur la réputation de sa parole. Jérémie 1:11, la Bible déclare, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu l'as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Dieu ne veille pas sur les jeunes. Dieu ne veille pas sur je ne sais quoi. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Cela veut dire que ce que Dieu t'a dit, il veille sur ça chaque jour pour que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Il a dit dans Ésaïe 55, ma parole, lorsque ma parole sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras. Ce que Dieu t'a dit, tu le toucheras. Ce que Dieu t'a dit, tu le saisiras. Je vais dire à quelqu'un, il se peut que tu es fatigué, tu n'arrives plus à prier parce que ça prend du temps. Je vais dire à quelqu'un, reste ferme, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas trop grand ce que Dieu t'a dit. Ah, merci. Vous savez, il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. Ce n'est pas trop difficile d'accomplir cette vision que tu as. Amen. Merci. Ce n'est pas trop difficile d'accomplir ce qui est caché dans ton cœur. Ce n'est pas difficile pour Dieu. La Bible déclare, Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu dois savoir que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut t'envoyer aux États-Unis. Amen. Dieu peut tout. Amen. Dieu peut te donner ce visa. Dieu peut tout. Amen. Je Dieu reçois peut financer ta vision. Dieu peut tout. C'est Amen. parce que nous limitons Dieu dans notre foi. Et vous savez aussi, Dieu peut agir aussi en fonction de notre foi. Si tu crois de manière petite, Dieu aussi agira de manière petite dans ta vie. Dieu est capable d'accomplir la vision là que tu as. Dieu est capable de te donner l'argent là qui te manque. Amen. Amen. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est. Même dans ta famille, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Même dans l'église, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un menteur. Dis pour moi, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Chaque jour, lorsque tu te réveilles, dis après moi, Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Ce qu'il m'a dit, la vision qu'il m'a dit, le pays dont il m'a parlé dans le secret, cette vision dont il m'a parlé, je vais dire à quelqu'un, tôt ou tard, ça s'accomplira. Amen. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Laisse les gens rigoler de toi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Laisse les gens dire que tu es stérile. Laisse les gens dire que cela n'arrivera pas. Je vais dire à quelqu'un, ils seront surpris qu'ils vont voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Laisse les gens rire. Laisse. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez que les gens commencent à vous critiquer, c'est le signe que la promesse est là. Alléluia. C'est le signe. C'est le signe. Quand vous voyez qu'on commence à parler sur vous, waouh, 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 waouh,
Boboye. Ah, elle c'est comme ça. Et lui c'est comme ça. Orgueilleux Boboye. Il faut ça. Quand tu vois ça, c'est le signe que ton miracle est là déjà. Amen. Amen. Si on ne te critique pas, c'est que la bénédiction est encore loin. C'est ça. Si on ne te juge pas, si on te dit que lui, son ministère n'a pas encore commencé, sache que ton ministère est encore loin. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent. Car c'est le signe de mon miracle. Car c'est le signe de mon miracle. Vous n'avez pas besoin toujours d'un prophète, toujours pour que le prophète dise, je vois que la bénédiction est là. Mais regardez les signes, vous allez voir que la bénédiction est en train de venir. Alléluia. Vous n'avez pas besoin toujours d'un pasteur pour vous imposer les mains pour comprendre certaines choses. Mais lorsque vous ouvrez vos yeux, vous pouvez comprendre que mon miracle est en train de venir. Amen. Je vais dire à quelqu'un, regarde ta vie juste 2 secondes. 2 minutes. Tu vas comprendre que la gloire est très grande. Regarde ta vie seulement 2 minutes. Regarde tout ce que tu as traversé. Cela montre que la gloire sera grande. Vous savez, Mme Bishop, tellement combattu cette semaine, hier ou avant-hier, je disais que je suis tellement combattu et cet esprit dit, c'est normal, la gloire est grande. Amen. Alléluia. Lorsque tu vois qu'il y a beaucoup de combats, sache qu'il y a beaucoup de grandes victoires qui sont en train d'arriver. Amen. Vous savez, tu n'es pas combattu en vain. On ne te combat pas pour rien. On te combat parce que tu as reçu une parole. Alléluia. Et le diable sait. Vous savez, le diable voit dans la foule ceux qui ont reçu une parole, ceux qui n'ont pas reçu la parole. Et le diable combat ceux-là qui ont reçu une parole. Parce que le diable sait que si Dieu a dit, parce que lui il a côtoyé Dieu, le diable pourra vous dire que Dieu n'est pas un menteur. Le diable pourra vous dire, si le diable pouvait témoigner, le diable pourra dire que Dieu n'est pas un menteur. J'étais avec lui au royaume des cieux. J'ai vu que Dieu n'est pas un menteur. Et le diable sait que si tu as reçu une parole de Dieu, que Dieu va accomplir cette parole. Voilà pourquoi le diable vient pour combattre cette parole. Parce que le diable sait que tu as reçu une parole. Aujourd'hui, ce qui fait ma joie, c'est que Dieu va accomplir sa parole. Voilà ce qui fait ma joie aujourd'hui. Ce que Dieu m'a promis il y a 10 ans passés. Ce que Dieu t'a promis il y a 15 ans passés. Ma joie est aujourd'hui que Dieu va accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole. Comme je l'ai dit, que troisièmement, Dieu veille sur la réputation de sa parole. Dieu, vous savez, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Écoutez le témoignage de David. Dieu veille sur la réputation de sa parole. Dieu avait promis à David le royaume. Dieu avait promis à David le trône. Et David est accédé au trône. Voilà pourquoi il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Et lorsque vous voyez le juste ici, le juste, cela veut dire que l'homme de foi, simplement l'homme de foi. La Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Le juste est l'homme de foi. L'homme de foi, c'est celui qui s'accroche à la parole de Dieu. L'homme de foi, c'est celui qui ne regarde pas à gauche, à droite. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Voilà comment nous devons résister au diable. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. J'insiste et j'insiste. Vous savez pas, vous savez cette parole, vous ne savez pas pourquoi Dieu parle de cela. Il se peut que le diable va venir avec quelque chose qui pourra tantôt troubler votre foi. Mais parce que cette parole est venue aujourd'hui, vous allez vous rappeler que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Même si je vois le contraire de ce que Dieu a dit, même si je vois que la situation est en train de s'empirer. Vous savez, on sort d'une montagne de la résurrection. Le cas de Lazare, avant que Lazare arrive à la mort, Lazare était d'abord malade. Et ses sœurs sont parties envoyer dire à Jésus, votre ami, celui que tu aimes, il est malade. Mais Jésus n'est pas venu. Jésus n'a pas répondu à cette requête. Mais je vais vous dire quelque chose. Plus ça s'aggrave, plus ça s'empire, plus la gloire de Dieu sera grande. Dieu ne voulait pas opérer dans la guérison.
Dieu voulait opérer dans la résurrection. Parce que vous savez, chaque miracle que vous voyez dans la Bible doit donner une révélation sur Jésus-Christ. Jésus, dans la parole de Dieu, n'opère pas un miracle pour opérer un miracle. Chaque miracle que Jésus a opéré doit vous donner une connaissance de sa divinité. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Et lorsque Jésus-Christ s'est levé pour parler au vent et à la tempête, quelle était la réaction des disciples? Qui est cet homme à qui même le vent et la tempête obéissent? Chaque miracle que vous voyez dans la parole de Dieu doit vous donner une révélation, la connaissance sur la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, Jésus pose la question aux disciples. Que dit-on que je suis? Les disciples répondent, les uns disent que tu es Jérémie, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Élie. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Et Jésus-Christ leur demande maintenant aux disciples, et vous, que dites-vous que je suis? Personne n'a su répondre à la question. Il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur Pierre. Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu délieras sous la terre sera délié au ciel. Voilà ce qu'un homme de Dieu doit comprendre. Et vous savez, plus lorsque vous vous rapprochez de Dieu, plus lorsque vous comprenez qui est Jésus, vous allez comprendre qui vous êtes en Christ et ce que Dieu vous a donné dans votre appel. Si Pierre n'avait pas eu la révélation, il n'allait pas savoir les choses que Dieu lui a données liées à son appel. Et Pierre avait des choses cachées dans son appel qui devaient être découvertes par la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit la volonté du Père, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu. Amen. Le but aujourd'hui, vous savez, la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu davantage. Si je te pose la question, qui est Jésus? Qu'est-ce qui remonte dans ton cœur? Si tu n'as pas de réponse, tu dois ouvrir ta Bible et chercher encore qui est Jésus. La Bible déclare que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel parce que la parole ne lui avait pas encore été révélée. C'est-à-dire quoi? Le réma, la révélation. Vous devez avoir la révélation que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne sait pas mentir. La chose que Dieu ne sait pas faire, Dieu ne sait pas mentir. Dieu t'a promis ce pays, je viens de te dire que tu arriveras. Dieu t'a promis ce voyage, je viens de te dire que tu arriveras. Dieu t'a promis cette croisade, je viens de dire à quelqu'un que tu toucheras. Dieu t'a promis que tu deviendras milliardaire, tu y arriveras. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a promis à Abraham, de toi sortira le roi. De toi sortira Isaac. Abraham avait douté. Il pensait que la promesse allait sortir chez son neveu Élézer. Non, Dieu lui dit non. La promesse sortira de chez toi. Ce n'est pas parce que tu vois que le temps est en train de passer que Dieu a changé de personne. Non, la promesse est toujours toi. Je veux dire à quelqu'un, la promesse est toujours toi. Dieu n'a pas changé de personnage. Dieu n'a pas changé de personne. C'est toujours toi. Dieu veut faire toujours des grandes choses avec toi. Dieu veut t'emmener loin avec toi. Cela n'a pas changé. Dieu ne t'a pas oublié. Comment Dieu ne m'a pas oublié? Dieu ne m'a pas oublié. Dieu accomplira sa parole tôt ou tard. Tôt ou tard, ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Ma joie aujourd'hui, je le répète, c'est que Dieu va accomplir sa parole. Amen. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous savez, l'homme est infidèle, mais Dieu lui demeure fidèle. L'homme peut t'abandonner, mais Dieu lui t'abandonnera jamais. Il a dit à Josué, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Et cela, vous devez comprendre que Dieu ne m'abandonnera jamais. Voilà pourquoi David a dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Dieu ne t'abandonnera jamais. Pour moi, Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi David a dit, lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal.
car il est avec moi. Sa foi était liée à la présence de Dieu. Dis vraiment la présence de Dieu. La présence de Dieu. Avant l'épreuve, David déjà avait la certitude que la présence de Dieu était avec lui. Je vais dire à quelqu'un, dis après moi, la présence de Dieu, La présence de Dieu est avec moi. est avec moi. La présence de Dieu, La présence de Dieu, même avant l'épreuve, même avant l'épreuve, la présence de Dieu est là. la présence de Dieu est là. Même pendant l'épreuve, Même pendant l'épreuve, la présence de Dieu est là. la présence de Dieu, Même après l'épreuve, même après l'épreuve, la présence de Dieu est là. Dieu est là. Shadrach et Meshach avec Nego, avant qu'ils entrent dans la fournaise ardente, ils avaient confiance que la présence de Dieu était là. Voilà pourquoi ils n'avaient pas peur du feu. Parce qu'ils savaient que le Dieu qu'ils servaient était fidèle. Amen. Et Dieu a montré sa fidélité devant le monde entier. Simplement devant le monde entier. Le monde entier. Dieu va confirmer sa fidélité devant le monde entier. Pour toi, il va prouver sa fidélité même devant ta famille. Dieu a montré sa fidélité envers Shadrach et Meshach et Abednego dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar les a jetés dans la fournaise ardente. Il pensait que Shadrach et Meshach allaient être brûlés. Il pensait que Shadrach et Meshach ils allaient mourir. Mais ils ont jeté seulement 3 personnes. Mais la même personne, il regarde, il dit, mais je vois une 4e personne. Et cette 4e personne ressemblait au Fils de l'homme, qui est lui-même Jésus. Je vais dire à quelqu'un, même dans la fournaise ardente, Dieu est avec toi. N'aie pas peur du feu. Dieu est avec toi. Tu as une parole. Dis comment j'ai une parole. J'ai une parole. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. J'ai une parole. J'ai une parole. Je ne tomberai point. Je ne tomberai point. J'ai une parole. J'ai une parole. Dieu va accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole. Ce n'est pas à toi d'aider Dieu pour accomplir sa parole. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui contrôle tout. Alléluia. C'est lui qui gère tout. Dieu, il sait comment il va toucher cette personne et cette personne te donnera même $1 million. Amen. Je le crois, Seigneur. Ça veut vous dire quelque chose. Ce n'est pas Satan qui a endurci le cœur de Pharaon. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est pour dire quoi? Celui qui touche les cœurs, c'est Dieu. Celui qui transforme les cœurs, c'est Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que les frères de Joseph l'ont vendu. Les mêmes cœurs sont retournés auprès de Joseph, se sont prosternés devant lui. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué, Dieu ne va pas changer les cœurs. Les mêmes cœurs vont t'applaudir. Amen. Les mêmes cœurs qui t'ont injurié, les mêmes cœurs qui t'ont méprisé, ce sont les mêmes cœurs qui reviendront. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, laisse le temps au temps. Amen. Laisse le temps au temps. Alléluia. Aujourd'hui, on t'a rejeté, laisse le temps au temps. Aujourd'hui, on t'a mis de côté, laisse le temps au temps. Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Dieu, celui qui touche les cœurs. Je prends celui qui touche les cœurs. Celui qui touche les cœurs. Tu verras une personne, papa, j'ai aimé ce qu'il a dit dimanche. Il a dit les personnes qui vous ont combattu, vous allez voir, votre téléphone va sonner. Alléluia. Les personnes qui vous ont critiqué, vous allez voir, mais comment cette personne m'appelle? Ces personnes qui vous ont bloqué vont vous débloquer, vont chercher à vous rencontrer. Alléluia. Alléluia. Jephthé a vécu cela. Vous connaissez l'histoire de Jephthé? Jephthé, le vaillant héros. Vaillant héros mais rejeté. Vaillant héros mais pas considéré. Ce n'est pas qu'il n'était pas vaillant héros. Il était vaillant héros. Mais dans sa famille, méprisé. Ce n'est pas qu'il n'était pas vaillant. Il était vaillant héros. La Bible le dit, il est vaillant héros. Qui a remis en doute qu'il était vaillant héros? Mais dans sa famille, méprisé. David était le futur roi. Personne n'a remis en doute qu'il allait devenir le roi d'Israël. Mais il était mis de côté. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous subissez le rejet, je vais dire à quelqu'un, laissez le temps au temps. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Merci, Seigneur. Le temps change de langage. Amen. Je le crois. Une personne peut être en bas, demain il est en haut. Amen. C'est vrai. Tout dépend de la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Alléluia. Tout dépend de la grâce. Ne jouez pas avec une personne qui a la grâce. Ne jouez pas. Ne méprisez pas une personne qui a la grâce. Faites attention. Votre bénédiction dépend de lui.
Vous savez, Abraham, la Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront. Ta bénédiction tantôt dépend de cette personne. Ton élévation tantôt dépend de cette personne. Les frères de Joseph, s'ils avaient la révélation, jamais de la vie d'aller vendre Joseph. Jamais. Ceux-là qui te combattent, c'est normal parce qu'ils n'ont pas encore la révélation. C'est tout à fait normal. Mais il y a toujours un temps où la révélation va devenir manifeste. C'est alors qu'ils comprendront que j'ai fait l'erreur de le combattre. J'ai fait l'erreur de le combattre. Parce que ma bénédiction vient de lui. J'ai fait l'erreur de le mettre de côté. Parce que mon élévation vient de lui. Et je vais dire à quelqu'un de manière prophétique, on reviendra te chercher. On reviendra te chercher. On reviendra te chercher. Ton onction va parler. Dis après moi, mon onction va parler. Mon onction va parler. Dis après moi, lui va parler. Lui va parler. Dis après moi, la grâce va parler. La grâce va parler. Celui qui a la grâce ne force pas. Amen. Ne forcez jamais, jamais, jamais. Jamais. Celui qui a la grâce ne force jamais. C'est ça le secret de Gédéon. Il ne force pas. Il a gagné des Madianites sans pour autant forcer. Il a seulement pris des cruches. Il a seulement pris la trompette. Il a cassé seulement les cruches. Ils ont sonné la trompette. Et ses ennemis sont partis. Il n'a pas forcé. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis partiront. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, ils partiront parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Ceux-là qui créaient obstacle dans ta vie, ils partiront. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et Dieu doit accomplir sa parole, celui qui se met. Vous savez, lorsque c'est le temps de Dieu, voilà pourquoi vos ennemis doivent faire très attention quand c'est votre temps. Parce que quand c'est votre temps, celui ou celle qui se met sur votre chemin, Dieu va le prendre. Je vous dis la vérité. Vous savez, lorsque c'était le temps de Dieu, c'est-à-dire Jésus, lorsque Jésus est né, la Bible déclare, les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et la Bible déclare que Hérode eut peur. Et Hérode envoyait les mages d'aller voir là où devait naître l'enfant, parce que lui aussi voulait l'adorer. Mais en réalité, il ne voulait pas l'adorer, il voulait tuer l'enfant. Voilà pourquoi la Bible déclare que divinement averti, l'ange prévient Joseph, prends l'enfant, prends ta femme, partez en Égypte. Et Dieu s'est occupé d'Hérode. Je vais dire à quelqu'un, ton Hérode, c'est Dieu qui s'en occupera. Celui qui veut ta mort dans le temps de Dieu, Dieu s'en occupera. Ce n'est pas Jésus qui a combattu Hérode. C'est son Père lui-même, l'Éternel des armées. Dis appelle-moi l'Éternel des armées. Éternel des armées. Ceux-là qui veulent ta mort, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Ceux-là qui veulent ta mort, Dieu va s'en occuper. Il devait te tuer en dehors du temps. Là, tu es dans le temps de Dieu. Personne ne va te tuer. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen, amen, amen. Quand tu dors la nuit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je ne mourrai point. Je ne tomberai point. Même s'il y a des lois, les lois ne me concernent pas. Ce que Dieu a dit dans sa parole s'accomplira. Voilà mon identité. Faites des gymnastiques comme vous voulez. Mettez des pièges comme vous voulez. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Car je vais lire encore ce verset. Je vais vraiment ça rentre dans ton cœur. C'est pourquoi j'insiste. C'est pourquoi j'insiste. J'insiste. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir.
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Aujourd'hui, je veux que tu rentres dans ton cœur en disant que Dieu n'est pas un menteur. Oui, Dieu t'a réellement parlé. Oui, je confirme. Dieu t'a réellement parlé. Oui, je confirme. Pour ce ministère, Dieu t'a réellement parlé. Et Dieu n'est pas un menteur. Même si tu vois qu'en dirait ça ne marche pas, tu dis Dieu n'est pas un menteur. Même si tu vois que comme son dirait ça ne démarre pas bien, dis Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur pour la vie de tes enfants. Dieu n'est pas un menteur. Dieu accomplira sa parole. Et d'ailleurs, Ézéchiel a dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de paroles. C'est pour dire que c'est pour bientôt, tu toucheras la réalité de tes rêves. C'est pour dire que ce ne sera pas dans 10 ans. Non. Là, je ne te dis pas une parole dont tu vas attendre encore 10 ans. Je te dis une parole dont tu vas te toucher dans quelques secondes. Je te dis cette parole parce que tu vas recevoir dans quelques minutes. Un jour devant Dieu est comme 1000 jours. Et comme 1000 ans. Tu vas toucher la réalité de tes rêves dans quelques secondes. Tu vas rentrer dans ce territoire. Tu vas rentrer dans ce territoire. Moi, je te le dis. Tu vas rentrer là-bas. Tu vas rentrer là-bas. Tu vas rentrer, tu vas mettre les pieds là-bas. Tu vas mettre. Tu n'as jamais encore mis les pieds là-bas, mais tu vas le mettre maintenant. Les pieds de la royauté, tu le mettras maintenant. Dieu te place au-dessus. Au-dessus. Dieu te place au-dessus. Tu mettras les pieds là-bas. Je te dis la vérité. Tu mettras les pieds là-bas. Tu arriveras. Tu arriveras. Dieu a mis beaucoup de nations dans tes pieds. Beaucoup de nations dans tes pieds. Tu mettras les pieds là-bas. Tu mettras les pieds là-bas. Tu mettras. Tu rentreras comme Jésus est rentré à Jérusalem. L'entrée triomphante. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Tout Jérusalem a crié Hosanna, 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 Hosanna. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Et Jésus n'a pas fait son entrée seul. Il a fait son entrée avec l'âne. L'âne qui était attaché. Jésus a donné l'ordre. Détachez-moi l'anneau. Détachez-moi cet âne. Si on vous demande pourquoi vous le détachez, vous le direz que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi dans ce temps. Dans le temps où nous rentrons, le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Tu es utile pour Dieu. Tu es utile. Tu es utile parce que pour toi, je veux dire quelqu'un, au travers de toi, Dieu voit des nations. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je vois des nations. Je vois des nations. Il voit ta famille sauvée. Il voit ta famille guérie. Il voit des nations guéries. Il voit des nations relevées au travers de toi. J'ai simplement, je suis utile. Je suis utile dans ma génération. Ma grâce est utile dans ma génération. Je suis sur le point d'être découvert. Je suis sur le point d'être découvert. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Je suis sur le point d'être découvert. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Surtout la présence de Dieu va être très fort dans ta vie. Très fort dans ta vie. Très fort dans ta vie. Très fort. Tu marches avec la domination. La Bible déclare dans Ésaïe, voici, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Sur lui reposera la domination. Dis simplement la domination. Tu rentres dans ce territoire avec la domination. Tu rentres dans cet endroit avec la domination. L'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. La dignité royale. Le respect sacerdotal. Le respect du sacerdoce. Le respect du sacerdoce t'accompagne. Le respect du sacerdoce t'accompagne.
Là où j'étais méprisé, on va plus te mépriser. On va plus te mépriser. Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec toi. L'autorité suprême. L'autorité suprême. Des choses nouvelles sont en train de maintenant de venir dans ta vie. C'est nouveau. C'est nouveau. Même ta manière de servir va être nouveau. Même ton onction est nouvelle. David a dit, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. L'esprit. C'est une affaire de l'esprit. Dieu réveille ton esprit. Dieu renouvelle ton esprit. Ton esprit est en train d'être renouvelé. Renouvelé. Et l'esprit d'une personne est en train d'être renouvelé. C'est comme premier signe, ce sont tes yeux qui s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu commences à voir, tu commences à voir, tu commences à voir. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Je veillais pour voir. Pour voir. Premier signe, c'est au niveau de ta vision. Premier signe, tu vas commencer à voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. S'accomplir dans ta vie. S'accomplir dans ta vie. Dieu me dit, va au réservoir de Siloé. Va au réservoir de Siloé. Cet aveugle que Jésus a donné l'instruction. Va au réservoir de Siloé. Et que va au réservoir de Siloé, oui. Que le Saint-Esprit te dirige maintenant. Que le Saint-Esprit te dirige. La Bible dit là, celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Va au réservoir de Siloé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Là où tu commences à rendre grâce à Dieu, dis Seigneur, je crois ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et très bientôt, maintenant tu l'as compris. Cette parole ne vient pas pour que l'accomplissement s'accomplisse dans 15 ans. Que cette parole est là pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Ça vient d'un coup. Et l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement. Oui, tu vas signer ce contrat. Oui, tu vas signer. Tu vas signer ce contrat. Oui. On te donne les clés de la maison. Oui. On te donne les clés de la maison. Oui. Yes. Yes. Les gens, beaucoup de gens vont semer dans ta vie. Beaucoup de gens vont semer. Je l'ai dit au début, c'est Dieu qui touche les cœurs. Vous êtes dans un temps où les hommes ne pourront pas vous comprendre maintenant. On ne comprend pas comment tu es monté. Et personne ne pourra expliquer comment tu es monté. Même dans ta famille, on ne comprendra pas. On dira seulement je le connais. On ne saura pas répondre comment il est monté. On dira seulement j'étais avec lui à l'école. On ne saura pas expliquer comment tu es monté. Cette parole, c'est maintenant dans le monde des esprits, en ce mois d'avril, en cette semaine de Pâques, en cette semaine de la résurrection, tu vas déclarer tout ce qui était mort ressuscite dans ta vie, tout ce qui était mort ressuscite dans ta vie, tu vas déclarer des richesses enfouies, des richesses enfouies viennent à toi, des richesses enfouies viennent à toi, c'est le monde de la richesse, la richesse. La richesse. Et la richesse, le pouvoir. Et l'argent, je vois l'argent venir dans tes mains. Je vois toucher les grosses sommes d'argent. C'est tu possèdes. Et je déclare ce que tu reçois maintenant dans ce lieu-là maintenant. Celui ou celle de le monde spirituel qui viendra voler ce que tu as reçu maintenant, je déclare la mort sur lui au nom de Jésus. Toi, c'est trop. Ce que Dieu te donne maintenant, tu le gardes
Que tu le veuilles ou non, ce que Dieu te donne maintenant dans sa présence, garde-le au nom de Jésus. Finis les bêtes. Finis les bêtes. Je déclare, étant homme de Dieu, je déclare ce que Dieu te donne maintenant. Celui qui se lèvera, je déclare la mort sur lui au nom de que tu le veuilles ou non, garde ce mariage au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou non, garde cela. Je te donne, je te le donne. Il a dit, je te le donnerai. Je te donnerai ce pays. Je te donnerai. Personne ne va te le voler, c'est fini. C'est fini. Je vais déclarer, parce que je suis un esprit maintenant. Je commande aux esprits des eaux. Je commande au mari de nuit. Je commande aux sirènes des eaux. Celui ou celle qui s'élèvera contre mes bénédictions, je déclare la mort sur le nom de Jésus. Je déclare, la parole de Dieu va s'accomplir. Si tu étais sous l'eau, sors au nom de Jésus dans le monde spirituel. Si tu étais enterré, sors au nom de Jésus dans le monde spirituel. Lazare est sorti. Toi, qui es-tu pour pas sortir? Qui es-tu pour pas sortir? Je te fais sortir au nom de Jésus. Je commande aux esprits de famille qui ne voulaient pas de l'élévation. Moi, je vais déclarer ton élévation au nom de Jésus. Je le commande. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Qu'on laisse tes pieds maintenant. Qu'on laisse tes pieds, tu vas aller de l'avant maintenant. Qu'on laisse tes pieds maintenant. Je vais déclarer là, on t'avait attaché. Moi, je vais détacher ça au nom de Jésus. Je détache, 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 je détache ta vie, je détache ta vie. Je détache ton âme. Je détache ton âme. Je vais déclarer que ton âme sort de cet endroit. De l'oppression, des soucis, sors de cet endroit au nom de Jésus. De l'envoûtement, sors de cet endroit au nom de Jésus. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu doit s'accomplir. La parole. Lilo Bayazambe, c'est maintenant. Lilo Bayazambe, c'est maintenant. J'élève ta parole. J'élève ta parole. J'élève ta parole. J'élève ta parole. J'élève la parole de Dieu. 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 Et yes. Yes, c'est la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui libère. Il envoie sa parole. Sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Sors du trou. Sors du trou. Sors de l'envoûtement. Sors de l'envoûtement. Va libérer ma pensée, va libérer un mot, va libérer un mot, va libérer ma pensée, ma forteresse, voilà, va libérer un mot. La Bible déclare, nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Contre la connaissance de Christ, ces forteresses tombent dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the power of God, the power of God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I command you, maintenant, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, the power of Holy Ghost, the power of Holy Ghost, the power of Holy Ghost, the power of Holy Ghost. Là où on avait tenu, là où dans le monde spirituel on a dit que toi on ne te laisse pas. C'est soit la parole de Dieu est vraie, soit la parole de Dieu est fausse. Soit la parole de Dieu est vraie. La Bible déclare dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu elle est vivante, elle est efficace. Plus qu'une épée à deux tranchants quelconque, qui partage âme et esprit, jointure et moelle et qui juge les pensées du cœur. La parole de Dieu, de le monde spirituel, c'est l'épée. C'est l'épée. Celui qui ne veut pas laisser ta vie doit laisser ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant. Maintenant, ta vie doit être maintenant délâchée. Laissez-le. Relâchez-le. Relâchez ma vie. Relâchez ma vie. Relâchez ma vie. Ma vie spirituelle est relâchée. Ma vie spirituelle est relâchée. La
secours. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours, le secours. Dieu vient à ton secours. Dieu vient à ton secours. Parce que le temps de Dieu a sonné pour ta vie. Dieu vient à ton secours. Sois prêt. Dieu vient à ton secours maintenant. Dieu vient à ton secours maintenant. Dieu vient à ton secours. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Là où le diable t'avait lié, Dieu vient à ton secours maintenant. Cet homme, le fou de Gadara, était très important aux yeux de Dieu. Parce que le fou de Gadara, c'était un évangéliste. C'était un homme de nation. C'était un homme de nation. Et beaucoup de nations devaient entendre l'évangile par lui. Et je vais déclarer, sois délivré des ténèbres. La délivrance, l'auto-délivrance de ta vie maintenant. L'auto-délivrance de ta vie. Les sirènes des eaux doivent quitter ta vie. Les sirènes des eaux doivent quitter ta vie. Les maris de lui doivent quitter ta vie. La sorcellerie doit quitter ta vie. Le blocage doit libérer ta vie. La maladie doit libérer ta vie. Libéré! Libéré! On doit libérer ta tête. On doit libérer ta tête. On doit libérer tes pensées. On doit libérer tes pensées. Je déclare la lumière dans tes pensées. La lumière dans tes pensées. Je mets la lumière dans ta vie. Je mets la lumière. Ce serpent doit libérer maintenant. Ce serpent doit libérer maintenant. Ce serpent doit libérer. Ce serpent doit quitter. Ce serpent doit quitter. J'ai entendu snake. Snake en anglais, en français, ça veut dire serpent. Ce serpent doit quitter ta vie au nom de Jésus. Ce serpent doit libérer ta vie au nom de Jésus. C'est camarade, c'est de la baba. Ce serpent doit libérer. C'est camarade, c'est de la baba. Je déclare, ce serpent doit libérer. Au nom de Jésus, vous doit libérer. Libérez. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir maintenant. Jésus, 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 Jésus. Ce serpent doit sortir. Ce serpent doit sortir. Yes. Ce serpent doit sortir. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Come out. Come out in the name of Jesus. Right now. Right now. Come out. Come out. Ma parole, n'est-ce pas, ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Ils doivent être brisés. Ce géant doit être brisé. 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 La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Oh, la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Fini les ténèbres. Fini les démons. Fini la vie des démons dans ta vie. Fini. La Bible déclare que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres en Christ. Dieu est lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Tu dois vivre la lumière. Dis simplement lumière. 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 Lumière dans ta maison. Lumière. Que l'intensité de la lumière brille en toi. La lumière. La lumière. La Bible déclare, ça ne sera plus le soleil qui t'éclairera, ni la lune, mais ce sera la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. C'est pour ma lumière. 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 Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Que la lumière rentre dans ta vie.
Je pose la lumière dans ta vie. Je pose la lumière dans ta maison. Je pose la lumière. Olinga, olinga, je mets la lumière. Je mets la lumière. Na pesi mwinda. Na pesi mwinda. Na pesi mwinda. Olinga, olinga, on te voit dans ce monde. Tu vas déclarer, on voit ton ministère dans ce monde. La lumière, comme un roche. La lumière, reçois la lumière. Reçois la lumière maintenant. La puissance de la lumière. La lumière. Sur ton visage, la lumière. Celui qui tourne le regard vers l'éternel, il est rayonnant de joie. Il est rayonnant de joie. Lumière. Lumière. Écota. Dans ton ventre. Lumière. Je vais dire à quelqu'un. Dieu me dit maintenant, les ténèbres qui ont régné dans ta vie, là où il y avait les ténèbres qui ont tant régné dans ta vie, place à la lumière de Dieu dans ta vie. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu étais resté longtemps dans les ténèbres, c'est un signe que tu resteras longtemps dans la gloire. Tu resteras longtemps dans la gloire. Tu resteras longtemps dans la lumière. Et personne ne pourra étouffer ta lumière. Ta lumière est maintenant visible. Ta lumière, est maintenant visible. Ça commence même dans ta famille, ça se répand même dans le pays, ça se répand même au travail. Ta lumière, on te voit différemment. On te voit différemment maintenant. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Et lui, il ne s'avait même pas aperçu que son visage rayonnait. Au nom de Jésus, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Je laisse la parole à la bishop pour la suite.